Une nation qui redéfinit les limites du possible depuis des décennies. Un pays qui ne se contente pas de construire des machines, il fabrique des monstres d'acier. La Chine ne produit pas seulement la plus grande quantité de machines lourdes au monde, elle a créé des engins qui font trembler le sol sous leurs pieds, perçant des montagnes entières en quelques semaines et érigeant des ponts au-dessus du vide comme s'il s'agissait de simples jouets. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 machines les plus brutales que la Chine ait lancées à la face du monde. Certaines vous seront familières, d'autres vous laisseront sans voix. Préparez-vous, car ce que vous allez voir semble sortir tout droit de la science-fiction. Numéro 10, le Sky City, la grue qui bâtit des gratte-ciel de l'intérieur. Depuis des décennies, et la Chine est le pays qui construit le plus de gratte-ciel par an. Derrière cette vitesse folle se cache une machine que peu de gens connaissent, la grue grimpante d'intérieur Sky City, développée par XCMG, l'un des plus grands constructeurs de machines de la planète. Contrairement aux grues conventionnelles qui s'élèvent à l'extérieur du bâtiment, cette grue est installée dans le noyau interne du gratte-ciel. Elle monte seule, étage par étage, sans avoir besoin de grues auxiliaires. Elle peut soulever des charges allant jusqu'à 80 tonnes et a été utilisée pour la construction de certaines des plus hautes tours de Shanghai et de Shenzhen. Le plus incroyable n'est pas sa puissance, mais sa rapidité. Chaque fois que le bâtiment gagne un étage, la grue se repositionne automatiquement en quelques heures. Le résultat ? Bien une vitesse de construction qui, en Chine, a pu atteindre un étage tous les 3 jours. Dans le reste du monde, atteindre un étage toutes les 2 semaines serait déjà une raison de sabrer le champagne. Numéro 9, le tunnelier Jing'an, la foreuse qui a dévoré le sous-sol de Pékin. Imaginez une machine de la taille d'un immeuble de 10 étages se déplaçant lentement sous terre, dévorant la roche, la terre et les sédiments, tout en installant les anneaux de béton du tunnel derrière elle. C'est exactement ce que fait le TBM Jing'an, l'un des plus grands tunneliers jamais déployés en milieu urbain. Avec plus de 15 mètres de diamètre, ce géant a été utilisé pour l'extension du métro de Pékin forant sous des quartiers habités, des autoroutes bondées et des bâtiments historiques de la capitale chinoise, le tout sans provoquer la moindre fissure en surface. Ce tunnelier génère une pression de coupe de milliers de tonnes contre la roche. Sa tête rotative, couverte de plus de 100 disques en tungstène, avance d'1 à 2 mètres par heure. C'est lent pour un humain, mais c'est imparable pour la Terre. La Chine possède actuellement la plus grande flotte de tunneliers en service au monde avec plus de 500 machines actives simultanément. Aucun autre pays ne s'approche de tels chiffres. Numéro 8, le dragueur Tianqun Hao, la bête qui redessine le fond des mers. S'il existe une machine qui incarne mieux que quiconque l'ambition chinoise de dominer les mers, c'est bien le Tianqun Hao, littéralement traduit par « le roi céleste ». Ce navire dragueur, entièrement construit en Chine et lancé en 2019, est le plus grand de sa catégorie en Asie et l'un des plus puissants au monde. Avec ses 140 mètres de long et une puissance de dragage de 6000 mètres cubes par heure, le Tianqun Hao peut creuser le fond marin jusqu'à 35 mètres de profondeur et rejeter les sédiments à plus de 15 km de distance via ses conduites d'expulsion. Pour vous donner une idée de sa capacité, en une seule heure, il peut déplacer l'équivalent de 2 piscines olympiques de matériaux sous-marins. Cette machine a été utilisée pour la construction et l'agrandissement d'îles artificielles en mer de Chine méridionale, un projet qui a littéralement transformé la géographie de la région. Des récifs autrefois à peine visibles sont devenus des îles dotées de pistes d'atterrissage, de ports et de bâtiments. Une prouesse géopolitique bâtie mètre par cette bête d'acier. Numéro 7, l'excavatrice XCMG XE7000, le plus grand dinosaure d'acier sur la terre ferme. Avant de continuer, si cette vidéo vous impressionne autant que nous, lâchez un like dès maintenant. C'est gratuit, ça prend une seconde et ça nous aide énormément à continuer de vous proposer ce genre de contenu. La XCMG XE7000 n'est pas une simple excavatrice. C'est une démonstration de force. Avec un poids opérationnel de plus de 700 tonnes, cette machine est la plus grande excavatrice sur chenille fabriquée en Chine et l'une des 3 plus imposantes au monde. Son bras hydraulique peut atteindre une hauteur de travail de 22 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 7 étages, et son godet peut charger jusqu'à 40 tonnes de matériaux en une seule bouchée. Elle a été conçue spécifiquement pour travailler dans les grandes mines à ciel ouvert du centre de la Chine, d'où sont extraits le charbon, le cuivre et les terres rares nécessaires à la plus grande industrie manufacturière du monde. Dans ces mines, le temps, c'est de l'argent. Et une machine capable de déplacer plus de 10 000 tonnes de terre par jour fait toute la différence entre la rentabilité et la faillite. Petite anecdote, les pneus de la XE7000 mesurent plus de 4 mètres de haut. Un homme adulte n'arrive même pas à la moitié d'une roue. Quant au moteur de ce colosse, il développe plus de 3000 chevaux, soit l'équivalent de 10 voitures de sport haut de gamme poussées à fond en même temps. Numéro 6,
le lanceur de poutres SG-4000, y ont l'ingénieur de pont le plus rapide au monde. La Chine construit plus de kilomètres d'autoroutes surélevées, de viaducs et de ponts ferroviaires que n'importe quel autre pays. Et elle le fait à une vitesse qui semble défier la logique. Le secret réside dans une machine appelée SG-4000, une grue lanceuse de poutres autopropulsée capable d'installer une poutre de béton de 900 tonnes en moins de 30 minutes. Le fonctionnement de cette machine est presque hypnotique. Elle avance sur le pont qu'elle est en train de construire, telle une araignée tissant sa toile tout en marchant dessus. Elle récupère les poutres, préfabriquées à l'arrière, les transporte sur ses propres rails et les dépose à leur emplacement exact à l'avant avec une précision millimétrique. Lors du projet de train à grande vitesse Pékin-Shanghai, des centaines de ces machines ont travaillé simultanément tout au long des 1318 km du trajet. Résultat, une ligne ferroviaire complète construite en moins de 4 ans, là où n'importe quel autre pays aurait mis entre 10 et 15 ans. Les trains sur cette ligne atteignent les 350 km/h. La machine qui l'a construite, elle, avançait au pas de l'homme mais sans jamais s'arrêter. Numéro 5, la Drag Island Longcheng, celle qui crée des îles ex nihilo. Nous avons mentionné le Tiankunhao. Mais la Chine possède plus d'un monstre marin dans sa besace. La drague Longcheng, dont le nom signifie « le dragon prospère », est un genre différent de prédateur des mers, une drague suceuse à désagrégateur capable de broyer la roche sous-marine pour la transformer en fluide pompable. Sa tête de coupe génère une puissance de 9900 kW, assez pour désintégrer des récifs coralliens, des lits rocheux et des sédiments durcis. Elle opère à des profondeurs allant jusqu'à 30 mètres et peut pomper ses matériaux à des distances de plus de 8 km. Elle n'a pas besoin de conduite flottante classique. Son système de propulsion hydraulique maintient le flux même lorsque le matériau est presque solide. Ce qui rend cette drague particulièrement fascinante, c'est son système de positionnement dynamique. 6 ordinateurs travaillent en parallèle pour traiter les données GPS, sonar et les capteurs de mouvement, afin de maintenir l'embarcation stable avec une déviation maximale de 20 cm, même avec une houle de 2 mètres. Construire une île artificielle exige une précision chirurgicale, et la Longcheng l'a. La numéro 4, la machine de pose, de voie SRM 850 DC2 qui déroule les rails comme des tapis. Le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois dépasse les 45 000 km, soit plus que tout le reste du monde réuni. Pour construire à cette échelle, il a fallu inventer une machine qui n'existait nulle part ailleurs. La SRM 850, une plateforme autopropulsée de pose de voie capable de poser un kilomètre entier de rails en une seule journée. Le fonctionnement de la SRM 850 est une véritable symphonie industrielle. La machine avance en transportant les traverses de béton préfabriquées et les rails d'acier sur sa plateforme arrière. Un système de bras articulés saisit chaque traverse, la positionne sur le ballast avec une précision de 2 mm et la fixe à l'aide de boulons automatiques. Pendant ce temps, les rails sont soudés en continu depuis la partie supérieure. L'opérateur ne conduit pas une machine, il supervise un processus. La SRM 850 avance seule, corrige sa trajectoire à l'aide de capteurs laser et d'un GPS à haute précision et n'alerte l'opérateur qu'en cas d'anomalie. C'est, au sens propre, une usine de chemin de fer qui se déplace sur le territoire. Numéro 3, la grue flottante Zhenhua, celle qui déplace des plateformes pétrolières entières. Et, si vous êtes encore là et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est le moment, cliquez sur le bouton rouge, activez la petite cloche pour ne rien rater. C'est parti, le Zhenhua 30 est le plus grand navire grue du monde en termes de capacité de levage. Et c'est la Chine qui l'a construit. Car ce colosse de 297 mètres de long peut soulever des charges allant jusqu'à 12 000 tonnes avec sa grue principale, ce qui en fait le seul navire au monde capable d'installer des plateformes pétrolières entières d'un seul coup sans les démonter. Pour mettre cela en perspective, 12 000 tonnes, c'est le poids de 8 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Et le Zhenhua 30 les soulève tout en flottant, compensant le mouvement des vagues par un système de ballastage dynamique qui redistribue des millions de litres d'eau entre ses réservoirs pour garantir une stabilité parfaite. Il a participé à des opérations de sauvetage en mer majeures, notamment la récupération d'épaves et l'installation de structures offshore en mer du Nord. Quand le Zhenhua 30 entre dans un port, les navires autour de lui ressemblent à des jouets de bain. Et c'est la plus grande grue du monde, et elle est chinoise. Numéro 2, le bouclier TBM, de 17,57 mètres, le plus grand jamais construit pour un tunnel sous-marin.
Rien ne résume mieux l'ambition de l'ingénierie chinoise que le bouclier de tunneliers déployé pour le tunnel Shenzhen-Zhongshan. Ce projet traverse l'estuaire de la rivière des Perles, reliant deux des villes les plus dynamiques de Chine par un tunnel de 6,8 km sous la mer. Le tunnelier utilisé pour ce projet possède un diamètre de 17,57 mètres, le record mondial pour un tunnel immergé. Sa tête de coupe pèse à elle seule plus de 3000 tonnes. Son avance est de seulement 3 cm par minute, mais chaque centimètre gagné est une victoire sur les profondeurs marines, sous 20 mètres d'eau et des dizaines de mètres de sédiments. Le système de pressurisation de la cabine est si sophistiqué que les opérateurs travaillant à l'avant de la machine doivent subir une décompression progressive, tout comme les plongeurs de haute mer. Une défaillance de ce système ne serait pas un simple accident industriel, ce serait une tragédie à 40 mètres sous la mer. C'est pourquoi chaque capteur, chaque valve et chaque actionneur est doublé. Rien ne peut échouer, et rien n'a échoué. Numéro 1, le FAST, la machine qui écoute l'univers. Nous avons gardé la première place pour la machine la plus extraordinaire de toutes. Non pas parce que c'est la plus lourde ou celle qui déplace le plus de terre, mais parce que son but dépasse toute forme de construction terrestre. Le FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, est le plus grand radiotélescope au monde, construit intégralement par la Chine dans les montagnes du Guizhou. Avec ses 500 mètres de diamètre, le FAST couvre une surface équivalente à 30 terrains de football, mais le plus impressionnant n'est pas sa taille, c'est l'ingénierie qui le fait fonctionner. La coupole du télescope est formée de 4450 panneaux d'aluminium triangulaires, chacun contrôlé par un moteur indépendant. En temps réel, un système informatique central ajuste la position de chaque panneau au millimètre près, pour orienter le faisceau d'écoute vers n'importe quel point du ciel. Sa construction a nécessité le déplacement de plus de 9000 personnes vivant dans les vallées environnantes. Et là, il a fallu creuser et niveler une dépression karstique naturelle d'un demi-kilomètre et tendre 6670 câbles d'acier pour soutenir la cabine réceptrice suspendue à 140 mètres au-dessus de la parabole. Tout cela, a été réalisé en seulement 5 ans, là où un projet équivalent en Europe ou en Amérique aurait pris 2 ou 3 fois plus de temps. Le FAST a déjà découvert plus de 240 pulsars, ces objets stellaires qui tournent des centaines de fois par seconde et sont essentiels pour comprendre la physique du cosmos. Il a détecté des signaux radio d'origine inconnue, provenant de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. C'est la machine la plus puissante jamais construite par la Chine, non pas pour déplacer des montagnes, mais pour faire avancer la connaissance humaine. Et nous avons exploré le fond des mers avec des dragueurs de la taille de paquebots, percé des montagnes avec des tunneliers gros comme des immeubles, érigé des gratte-ciel avec des grues grimpantes et écouté l'univers avec une oreille d'un demi-kilomètre. Toutes ces machines ont un point commun. Aucune n'aurait été possible il y a 50 ans. Et toutes ont été conçues et construites en Chine. Le monde de l'ingénierie lourde n'a plus un seul centre de gravité. Ce nouveau centre travaille sans relâche depuis des décennies, déplaçant la Terre, l'eau, l'acier et les étoiles. La question n'est pas de savoir jusqu'où la Chine peut aller. La question est de savoir combien de temps il nous faudra pour comprendre qu'elle est déjà arrivée. Si ce voyage aux frontières de l'ingénierie vous a plu, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Yes, car ce n'est que le début. Il existe d'autres machines, d'autres chantiers impossibles et d'autres histoires que la physique, en théorie, ne devrait pas permettre. Mais l'ingénierie, comme souvent, n'a pas lu le manuel,